Imaginez un endroit où les déchets de la vie quotidienne, les sacs en plastique accrochés aux branches d'acacia, les bouteilles jetées scintillant sous un soleil ardent, les montagnes de déchets organiques fumant sous la chaleur, ne sont pas une fin en soi, mais un commencement. Imaginez ces débris systématiquement transformés en monnaie, en carrière, en solutions climatiques, et en fondement même d'un avenir plus résilient. Cet endroit n'est pas une utopie futuriste imaginée dans une salle de réunion de la Silicon Valley. C'est le Burkina Faso, une nation enclavée au cœur de l'Afrique de l'Ouest, qui écrit tranquillement l'une des histoires de développement les plus inspirantes du XXIe siècle. Alors que de nombreuses nations, développées ou en développement, se retrouvent submergées par des marées croissantes de déchets, le Burkina Faso est pionnier dans l'inversion révolutionnaire de cette tendance. Il transforme ces déchets en richesses. Ce n'est pas le récit familier, souvent stérile, des programmes municipaux de recyclage. C'est une histoire d'innovation locale, de changement social profond et d'ambition audacieuse. Un mouvement national visant à construire un pays plus propre, plus riche et plus vert, à partir de zéro. C'est une histoire d'alchimie à l'échelle nationale. Nous allons découvrir comment le Burkina Faso transforme ses décharges en centrales économiques, créant une industrie dynamique qui autonomise ses citoyens les plus marginalisés, menant une guerre tangible contre le changement climatique et élaborant un modèle de développement durable qui attire l'attention du monde. Des rues animées de la capitale Ouagadougou aux plaines ensoleillées du Sahel, une révolution est en marche, alimentée non pas par des conflits ou la politique, mais par les vestiges rejetés de la vie moderne. Plongeons au cœur de l'histoire extraordinaire de la transformation des déchets en or au Burkina Faso. Avant le trésor, il y avait les déchets. Pour vraiment comprendre l'ampleur des réalisations du Burkina Faso, il faut d'abord saisir la profondeur de la crise qu'il a cherché à résoudre. Comme de nombreuses nations en rapide urbanisation, le Burkina Faso était confronté à un problème monumental de gestion des déchets qui échappait à tout contrôle, posant de graves menaces pour la santé publique, l'environnement et la stabilité sociale. Les centres urbains du pays, en particulier la capitale, Ouagadougou, et la deuxième ville, Bobo-Dioulasso, connaissaient une croissance démographique explosive. Ce boom démographique, couplé à des changements dans les modes de consommation, a conduit à une augmentation dramatique du volume et de la complexité des déchets solides municipaux. Les estimations officielles de la fin des années 2010 suggéraient que Ouagadougou seul générait plus de 300 000 tonnes de déchets solides annuellement. Cependant, les infrastructures municipales étaient complètement dépassées. Les services de collecte des déchets, là où ils existaient, étaient sporadiques et atteignaient moins de la moitié de la population urbaine. Les conséquences étaient frappantes et visibles pour tous. Dans les quartiers périphériques non lotis et les établissements informels qui entouraient les villes, il n'y avait souvent aucun système de collecte formel. Ici, les déchets s'accumulaient dans les rues, obstruaient les fossés de drainage et formaient des sites de décharge informels tentaculaires. Ces montagnes de déchets sont devenues des terrains propices à la prolifération de vecteurs de maladies, de moustiques porteurs du paludisme, de rats propagateurs de leptospirose et de mouches transmettant des maladies diarrhéiques. Pendant la saison des pluies, les drains obstrués provoquaient de graves inondations, transformant des quartiers entiers en étendues d'eau stagnante contaminée, propices aux épidémies de choléra et de typhoïde. L'air lui-même était une victime. Faute de mieux, les résidents recouraient fréquemment à la combustion de leurs déchets dans des feux à ciel ouvert. La fumée âcre, chargée de dioxine, de furane et d'autres composés cancérigènes libérés par la combustion des plastiques, planait lourdement dans l'air, contribuant à une incidence élevée de maladies respiratoires, en particulier chez les enfants et les personnes âgées. La décharge municipale principale, comme celle de Tanguin à la périphérie de Ouagadougou, était une plaie purulente sur le paysage, une décharge à ciel ouvert non gérée qui suintait des polluants toxiques dans le sol et les eaux souterraines, contaminant les ressources mêmes dont les communautés dépendaient pour l'eau potable et l'agriculture. Cette dégradation environnementale était aggravée par un profond malaise social et économique. La vue des déchets débordants était un symbole quotidien de l'échec de l'État et une source de profond désespoir pour les résidents qui aspiraient à un environnement de vie propre et digne. Pour les milliers de récupérateurs de déchets informels, ou récupérateurs, qui gagnaient péniblement leur vie sur ces sites de décharge, la vie était une lutte quotidienne pour la survie. Ils travaillaient dans des conditions dangereuses sans équipement de protection. Exposés à des objets tranchants, à des déchets médicaux et à des fumées toxiques pour des revenus dérisoires, souvent piégés dans un cycle de pauvreté extrême et de stigmatisation sociale. Le système était brisé, un modèle linéaire de prise, de fabrication et de jet qui nuisait activement aux personnes et à la planète. C'est au plus profond de cette crise que les graines d'une révolution ont été semées. La transformation au Burkina Faso n'a pas commencé par un grand décret gouvernemental ou un afflux massif d'aide étrangère. Elle a commencé par un changement fondamental de perspective, un bond cognitif qui s'est produit dans l'esprit des citoyens ordinaires, des leaders communautaires et des entrepreneurs en herbe. Elle a commencé par la réalisation simple mais profonde que les déchets n'étaient pas des ordures.
C'était une ressource. Ce changement de paradigme a été catalysé par une confluence de nécessité et d'ingéniosité. D'une part, les pressions environnementales et sanitaires étaient devenues insupportables. D'autre part, la réalité économique brutale d'un pays aux ressources naturelles limitées et au chômage élevé forçait les gens à chercher de la valeur dans des endroits inhabituels. Le changement a commencé non pas dans les salles de réunion, mais lors de réunions communautaires, de rassemblements d'associations de femmes et dans les ateliers d'artisans ingénieux. Les premiers pionniers ont commencé à expérimenter. Un forgeron pourrait remarquer l'abondance de métaux de récupération jetés et commencer un service de collecte porte à porte. Un groupe de femmes pourrait observer l'omniprésence des sachets d'eau en plastique jetés et commencer à les tisser en tapis de sol durable. Ces initiatives n'étaient pas initialement présentées comme des initiatives d'économie circulaire ou verte. Elles étaient des solutions pragmatiques à des problèmes immédiats. Elles étaient des actes de système D, un terme africain francophone pour désigner la débrouillardise et l'autosuffisance. L'un des principaux catalyseurs a été la reconnaissance de la valeur enfermée dans les déchets organiques, constituant plus de 60% du flux de déchets municipaux. Les restes de nourriture et les déchets de jardin étaient les principaux responsables de la puanteur et des émissions de méthane des décharges. Des agronomes visionnaires et des ONG locales ont commencé à promouvoir l'ancienne pratique du compostage. Ils ont établi des sites de démonstration à petite échelle, montrant aux agriculteurs et aux groupes communautaires comment transformer ce problème de décomposition en or noir, un engrais riche en nutriments qui pouvait rajeunir les sols latéritiques réputés pauvres du pays. Ce concept a profondément résonné dans une nation où la productivité agricole était constamment menacée par la dégradation des terres et le changement climatique. Simultanément, le gouvernement a commencé à jouer un rôle crucial de facilitateur. Reconnaissant le potentiel de ces efforts locaux, le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique a commencé à formaliser son soutien. En 2014, le Burkina Faso a adopté une stratégie nationale pour le développement de l'économie verte. Ce n'était pas simplement un exercice bureaucratique. Cela a marqué une direction politique claire. Cela a conduit à la création de structures de soutien telles que le Fonds national pour l'économie verte, qui a commencé à offrir de petites subventions et une assistance technique aux innovations écologiques prometteuses. Cette confluence d'innovation ascendante et de soutien descendant a créé un écosystème fertile pour la croissance. Le récit a commencé à changer. Les déchets n'étaient plus considérés comme une marque de honte, mais comme une matière première. Le récupérateur de déchets informels, autrefois au bas de l'échelle sociale, était de plus en plus vu comme un maillon vital et excitant d'une nouvelle chaîne de valeur. Le pays se réveillait à l'industrie de 20 millions de dollars dormant dans ses tas d'ordures. C'était plus que du simple nettoyage. C'était l'aube d'une nouvelle philosophie économique, construite sur la résilience, la débrouillardise et le renouveau. Au cœur battant de la révolution des déchets du Burkina Faso se trouvent ces femmes. Dans une société où les opportunités économiques et sociales pour les femmes ont été historiquement limitées, l'économie émergente des déchets est devenue un puissant véhicule d'autonomisation, d'indépendance et de changement social. Les femmes ne sont pas simplement des participantes à cette histoire. Elles en sont les principales auteurs et architectes. À travers le pays, les groupes de femmes, connus sous le nom de coopératives, sont devenus l'épine dorsale organisationnelle du mouvement de recyclage. Elles ont systématiquement organisé des réseaux de collecte des déchets, établi et géré des centres de recyclage et de tri, et ont été pionnières dans la transformation des déchets en produits valorisables sur le marché. Leur travail a brisé les stéréotypes et ouvert de nouvelles voies vers l'autosuffisance économique. L'exemple le plus célèbre est le collectif Recycle Fait. Ce qui a commencé il y a plus d'une décennie avec un petit groupe de 10 femmes déterminées dans une banlieue de Ouagadougou s'est épanoui en une entreprise sociale prospère qui offre désormais un emploi stable à plus de 150 femmes, dont beaucoup sont des mères célibataires ou des veuves qui étaient auparavant considérées comme inemployables. Leur modèle est un cours magistral en ajout de valeur. Le collectif se concentre sur l'une des formes de déchets les plus problématiques, les sacs en plastique fins omniprésents qui jonchent le paysage et étouffent les voies navigables. Le processus est laborieux mais efficace. Les membres collectent les sacs en plastique jetés auprès des ménages, des marchés et des rues. Ils sont ensuite soigneusement lavés, désinfectés et séchés au soleil. Le plastique propre est coupé en longues bandes, créant une sorte de fil de plastique. Ce fil est ensuite tissé sur des métiers à tisser traditionnels, les mêmes métiers que leurs ancêtres utilisaient pour tisser le coton en une gamme de produits vibrants et remarquablement durables. Ils créent des sacs à main élégants, des sacs à dos solides, des tapis colorés, des tapis de prière et même des chaussures. Ces produits sont un triomphe de design et d'ingéniosité. Ils sont vendus sur les marchés locaux, mais leur attrait a traversé les frontières, trouvant des clients dans les marchés artisanaux de Dakar, les villes animées du Nigeria et même dans les boutiques d'Europe et d'Amérique du Nord grâce à des partenariats de commerce équitables.
Le succès de Recycle Fait n'est pas seulement économique. Les femmes impliquées parlent d'une transformation profonde dans leur propre vie. Une femme qui luttait autrefois pour offrir un seul repas quotidien à ses enfants est maintenant une propriétaire d'entreprise. Une artisan qualifiée qui peut payer les frais de scolarité, les soins de santé et les améliorations de sa maison. Elles ont gagné non seulement un revenu, mais aussi le respect au sein de leur communauté et un puissant sentiment de maîtrise de leur propre destin. Le gouvernement et les ONG internationales ont remarqué ce puissant modèle écoféministe. Ils canalisent activement leur soutien sous forme de microcrédits, de subventions pour l'achat d'équipements comme des broyeurs et des métiers à tisser, et de formation en gestion d'entreprise. Le succès de groupes comme Recycle Fait a inspiré un effet d'entraînement. À Bobo-Dioulasso, une autre coopérative se spécialise dans la transformation des chutes de tissus des boutiques de tailleurs en couettes en patchwork complexe et en vêtements pour enfants. Dans les zones rurales, les groupes de femmes gèrent la majorité des centres de compostage communautaire, transformant les déchets de cuisine en engrais qui sécurisent l'approvisionnement alimentaire de leur famille. Ces femmes démontrent au quotidien que la gestion de l'environnement et l'autonomisation sociale sont les deux faces d'une même pièce. Elles ne se contentent pas de nettoyer leur communauté. Elles retissent le tissu social et économique même de leur nation. Au Burkina Faso, le chemin vers un avenir plus vert est pavé par ces femmes. La révolution des déchets du Burkina Faso n'est pas seulement un phénomène économique et social. C'est un front crucial dans la lutte du pays contre le changement climatique. Situé dans la région semi-aride du Sahel, le pays est particulièrement vulnérable aux impacts d'une planète qui se réchauffe, notamment à la désertification croissante, aux pluies erratiques et aux sécheresses prolongées. Dans ce contexte, transformer les déchets en solutions climatiques n'est pas un luxe, mais une stratégie de survie. Le pays utilise un mélange fascinant d'innovation high-tech et low-tech pour construire la résilience et réduire drastiquement son empreinte carbone. Les chiffres témoignent de ce succès. Aujourd'hui, on estime que 45% de tous les déchets urbains au Burkina Faso sont détournés des décharges et revalorisés par le recyclage ou le compostage. Cette seule réalisation a un impact climatique massif. En empêchant les déchets organiques de se décomposer dans des conditions anaérobies dans les décharges, le pays évite le rejet d'énormes quantités de méthane, un gaz à effet de serre qui est plus de 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone pour piéger la chaleur dans l'atmosphère. La réduction annuelle estimée de 120 000 tonnes d'émissions équivalentes de dioxyde de carbone est un chiffre que de nombreux pays plus riches envieraient. La pierre angulaire de cette stratégie est le compostage. À travers le pays, les centres de compostage communautaires sont devenus des pôles d'innovation verte. Ils utilisent des techniques de compostage aérobie simples et efficaces. Les déchets organiques sont collectés, mélangés avec des matériaux secs comme la paille ou la sueur pour assurer une aération adéquate et régulièrement retournés pour faciliter la décomposition par les microbes. Le produit résultant est un humus riche et sombre qui est une aubaine pour les agriculteurs. Dans une région où les engrais chimiques sont coûteux et peuvent dégrader le sol avec le temps, ce compost organique est un changement de jeu. Les agriculteurs qui l'utilisent rapportent des améliorations significatives de la structure du sol, de la rétention d'eau et de la santé des cultures. L'affirmation d'une augmentation de 30% des rendements agricoles n'est pas une exagération. Pour beaucoup, c'est une estimation conservative. Cela signifie plus de sécurité alimentaire, des revenus plus élevés pour les familles agricoles et une réduction du besoin de défricher de nouvelles terres pour l'agriculture, préservant ainsi des écosystèmes précieux. Des pneus au carburant, les pneus usagés de voitures et de motos, qui encombraient autrefois les paysages ou étaient brûlés dans des feux toxiques, sont maintenant une matière première pour la pyrolyse. Dans des réacteurs fabriqués localement à petite échelle, les pneus sont chauffés dans un environnement sans oxygène. Ce processus les décompose en 3 composants précieux. Un charbon solide riche en carbone, un gaz synthétique et un carburant liquide brut. Ce carburant est ensuite raffiné et utilisé pour alimenter de petits moteurs, comme ceux des tricycles omniprésents ou des moulins à grains, remplaçant ainsi le diesel plus coûteux et polluant. Briques en plastique. Des innovateurs mélangent des déchets plastiques broyés avec du sable, chauffent le mélange et le pressent en blocs de pavage et en briques de construction durables et résistantes à l'eau. Ces briques en plastique sont plus solides et plus légères que les blocs de béton conventionnels et offrent un moyen sûr de séquestrer le plastique qui ne peut pas être facilement recyclé en d'autres produits. Incinération plus sûre. Reconnaissant que certains déchets ne peuvent pas être recyclés, des étudiants et des professeurs de l'université de Ouagadougou ont conçu et construit des prototypes d'incinérateurs à haute température à petite échelle, alimentés par l'énergie solaire. Ces unités sont conçues pour brûler en toute sécurité les déchets résiduels, y compris certains types de déchets médicaux, à des températures suffisamment élevées pour détruire les polluants nocifs, avec des filtres pour capturer les particules. Cela représente un bond en avant significatif par rapport à la combustion à ciel ouvert dangereuse. Ce qui rend cette floraison technologique si impressionnante, c'est son caractère local. Le Burkina Faso n'attend pas d'importer des machines complexes et coûteuses de l'Occident.
Il favorise une culture d'innovation frugale, adaptant et construisant des technologies appropriées pour le contexte local, abordables, réparables et évolutives. Cette approche a attiré l'attention d'un large éventail de partenaires internationaux. La Banque mondiale, par le biais de son projet de gestion des déchets et d'agriculture intelligente face au climat, a investi des millions pour soutenir l'expansion des infrastructures de compostage et de recyclage. L'Union européenne finance des programmes qui fournissent une assistance technique aux startups vertes et, signe de l'attrait avant-gardiste du modèle, des capital risqueurs de la Silicon Valley commencent à explorer des opportunités d'investissement dans les éco-entreprises burkinabais. Reconnaissant que les solutions forgées dans le Sahel peuvent contenir des leçons pour le monde entier. Si les femmes sont le cœur de la révolution des déchets du Burkina Faso, alors les jeunes en sont le moteur. Dans un pays où un étonnant 70% de la population a moins de 30 ans, lutter contre le chômage des jeunes est une priorité nationale. L'économie circulaire naissante est devenue une source puissante et inattendue d'emplois significatifs et d'opportunités entrepreneuriales pour cette génération dynamique, leur donnant un intérêt tangible à construire un meilleur avenir pour leur pays. Le secteur des déchets crée des milliers d'emplois qui couvrent toute la chaîne de valeur. Les jeunes travaillent comme collecteurs de déchets en uniforme sur des tricycles, comme trieurs et techniciens dans les centres de recyclage, comme agents de vente et de marketing pour les produits recyclés, et, plus excitant encore, comme fondateurs de start-up technologiques innovantes. Pour beaucoup, un travail qui implique de manipuler des déchets n'est pas considéré comme un travail sale, mais comme une profession moderne et respectable, avec un but clair et une voie de progression de carrière. Cela a conduit à un impact mesurable. Dans certains districts urbains où les initiatives de gestion des déchets sont concentrées, le chômage des jeunes a diminué jusqu'à 15% en seulement quelques années. L'un des exemples les plus brillants de cette ingéniosité juvénile est Green Faso, une application mobile qui révolutionne la collecte des déchets urbains. Créée par une équipe de jeunes entrepreneurs technologiques burkinabais, l'application fonctionne comme un Uber pour les ordures. Les ménages et les entreprises utilisent l'interface simple pour demander une collecte des ordures. La demande est instantanément dirigée vers le collecteur de déchets enregistré le plus proche dans leur région. L'application gère la planification, le paiement et suit même la destination finale des déchets pour s'assurer qu'ils vont vers une installation de tri appropriée et non vers un site de décharge illégale. Le génie de Green Faso réside dans son système d'incitation. Pour encourager le tri à la source, l'application incorpore un programme de récompense. Les familles qui séparent correctement leurs déchets organiques, plastiques et métaux reçoivent des points, qui peuvent être échangés contre des réductions sur des biens essentiels comme l'huile de cuisson, le riz ou des crédits de téléphone mobile dans les magasins locaux participants. Cette approche ludifiée a considérablement augmenté les taux de recyclage et a rendu la collecte des déchets dans les 3 grandes villes qu'elle dessert, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou, beaucoup plus efficace et transparente. Le système éducatif s'adapte également pour soutenir cette nouvelle économie. Les écoles de formation professionnelle proposent désormais des cours spécialisés dans les métiers verts. Les jeunes hommes et femmes peuvent apprendre des compétences pratiques comme la fabrication de briques en plastique, la maintenance et la réparation de machines de recyclage, ou la réalisation d'audits de déchets pour les entreprises. Les programmes universitaires en sciences de l'environnement et en informatique encouragent les étudiants à axer leurs projets finaux sur la résolution de problèmes liés aux déchets, créant ainsi un vivier de talents et de nouvelles idées. Cet engagement favorise un profond sentiment de fierté nationale et de devoir civique. Les jeunes burkinabais n'attendent pas que les opportunités leur soient offertes. Ils les créent. Ils voient un lien direct entre leur travail, la propreté de leur quartier, la santé de leur famille et la future prospérité de leur nation. En choisissant de construire des carrières dans l'économie verte, ils font une déclaration puissante. Ils restent, ils innovent et ils prennent en main le destin de leur pays. Ce n'est pas seulement une tendance avec une démographie aussi jeune. C'est la définition même de l'avenir du Burkina Faso. Les échos du succès du Burkina Faso résonnent désormais bien au-delà de ses frontières. L'approche innovante et adaptée au contexte du pays en matière de gestion des déchets n'est plus un secret local. Elle devient un modèle global influx de développement durable, particulièrement pour les pays confrontés à des pressions économiques et environnementales similaires. Un flux constant de délégations de nations voisines comme le Niger, le Ghana, le Togo et le Sénégal visitent désormais le Burkina Faso non pas en tant que donateur d'aide, mais en tant qu'étudiants désireux d'apprendre comment ce petit pays enclavé a réussi à transformer ses déchets en or. Ce qui rend le modèle burkinabé si convaincant et reproductible, c'est son rejet des solutions high-tech universelles souvent promues par les pays développés. Le système est construit sur des principes de décentralisation, d'abordabilité et de propriété communautaire. Au lieu d'investir dans des incinérateurs centralisés massifs et coûteux ou des usines de tri, le modèle s'appuie sur un réseau de petits centres de recyclage et de sites de compostage gérés par la communauté. Ce réseau distribué est plus résilient, crée plus d'emplois locaux et est bien moins coûteux à construire et à maintenir. L'accent mis sur des systèmes simples et efficaces est essentiel.
Cela inclut des logistiques low cost utilisant des flottes de tricycles et de chariots abordables pour la collecte au niveau des quartiers, capables de naviguer dans des rues étroites inaccessibles aux grands camions à ordures. Des incitations intelligentes employant la technologie mobile comme l'application Greenfaso et des systèmes de paiement équitables et transparents pour les collecteurs de déchets, garantissant qu'ils gagnent un salaire décent. L'intégration de la chaîne de valeur favorisant des liens directs entre les collecteurs de déchets, les coopératives de recyclage et les marchés finaux pour leurs produits, éliminant les intermédiaires exploiteurs. Le Burkina Faso commence maintenant à exporter non seulement ses idées, mais aussi ses produits tangibles. Les sacs à main élégants fabriqués à partir de plastique tissé par le collectif Recycle fait reçoivent des éloges internationaux. Les briques colorées et durables fabriquées à partir de déchets plastiques trouvent un marché dans les pays voisins pour des projets de construction. Ces exportations servent d'ambassadeurs puissants pour l'économie circulaire, démontrant au monde que les déchets peuvent être transformés en biens de haute qualité et précieux. Cette influence croissante a été consolidée par une reconnaissance formelle sur la scène mondiale. Lors d'un récent sommet du Programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi, le Burkina Faso a été salué comme l'un des 5 principaux pays africains menant l'innovation climatique grâce à la gestion des déchets. Cette distinction a ouvert des portes à de nouveaux partenariats et flux de financement. Le gouvernement travaille activement avec des organismes régionaux comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour développer des cadres de partage des meilleures pratiques et promouvoir les politiques d'économie circulaire en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso utilise stratégiquement ce succès pour se repositionner sur la scène mondiale. Il va au-delà du récit persistant de pauvreté et d'instabilité qui a longtemps défini les perceptions du Sahel. Au lieu de cela, il se présente comme un pôle d'innovation verte, une nation de résolveurs de problèmes ingénieux et un leader dans la transition mondiale vers une économie circulaire. Le pays renforce ses liens diplomatiques et économiques avec les banques de développement, les fonds d'investissement verts et les corporations internationales, prouvant qu'un engagement envers la durabilité peut également être un outil puissant pour la politique étrangère et le développement économique. Le Burkina Faso n'est plus seulement un endroit avec des problèmes. C'est un endroit avec des solutions exportables. L'histoire de la transformation des déchets en trésors au Burkina Faso est un puissant témoignage de la capacité d'ingéniosité humaine face à l'adversité. Ce qui a commencé comme une tentative désespérée de gérer des décharges débordantes s'est organiquement transformé en une industrie dynamique de plusieurs millions de dollars qui lutte simultanément contre la pauvreté, autonomise les femmes et les jeunes, et construit la résilience face au changement climatique. Ce n'est pas simplement une histoire de recyclage. C'est une histoire de repenser fondamentalement la relation entre la société, l'économie et l'environnement. Bien que les progrès soient indéniables et profondément inspirants, le voyage est loin d'être terminé. Des défis significatifs subsistent sur la route à venir. La tâche principale est de passer à l'échelle. Bien que le taux de valorisation de 45% dans les grandes villes soit une réalisation monumentale, la gestion des déchets dans les petites villes et les zones rurales reste un défi important. La formalisation de l'ensemble du secteur est une autre étape cruciale. De nombreux collecteurs de déchets et petits transformateurs opèrent encore dans l'économie informelle, ce qui peut les rendre vulnérables et limiter leur accès au financement et aux protections sociales. Assurer la sécurité des travailleurs, fournir une assurance maladie et établir des normes de travail équitables dans l'ensemble du secteur est essentiel pour la durabilité et l'équité à long terme du système. Enfin, attirer des investissements domestiques et internationaux à plus grande échelle est crucial pour moderniser la technologie, étendre les infrastructures et monter dans la chaîne de valeur. Par exemple, passer du simple broyage du plastique à la fabrication de produits moulés complexes. Pourtant, la vision pour l'avenir est claire et audacieuse. Le Burkina Faso vise à devenir la première nation d'Afrique de l'Ouest à atteindre une économie entièrement circulaire, où le concept de déchet est rendu obsolète. C'est une vision où chaque article jeté est vu comme une matière première pour un nouveau produit, où chaque citoyen participe et bénéficie d'un système de consommation et de production durable, et où la croissance économique est définitivement découplée de la dégradation environnementale. Des bouteilles en plastique transformées en matériaux de construction sauvant des vies, aux restes de nourriture renaissant en compost donnant la vie, en passant par les vieux pneus ressuscités en carburant propre, le Burkina Faso montre au monde que nos plus grands défis peuvent contenir les graines de nos transformations les plus profondes. C'est une leçon écrite non pas dans des documents politiques, mais dans les actions quotidiennes d'un peuple résilient et ingénieux. La prochaine fois que vous jetterez négligemment un article à la poubelle, faites une pause et pensez au Burkina Faso. Pensez aux femmes qui tissent du plastique en art, aux jeunes qui codent des applications pour nettoyer leur ville, et aux agriculteurs qui cultivent plus de nourriture avec du sol composté. Ils nous ont montré que les déchets ne sont pas une fin en soi. Avec une vision, de la créativité et une volonté collective, ils peuvent être le point de départ d'un monde plus propre, plus juste et plus prospère. Si cette petite nation déterminée peut transformer ses déchets en or, qu'est-ce qui nous empêche de voir le trésor dans nos propres ordures ?
Le Burkina Faso a lancé un défi d'inspiration. Le monde serait sage de le relever.